c'est une prophétie que le Seigneur a donnée. Elle a pris le chemin, elle ne tardera pas. Car c'est une prophétie que Jésus-Christ a donnée. Elle a pris le chemin, elle ne tardera pas. C'est une prophétie. Oh, le Seigneur a donné. Il te l'a donné. Elle a pris le chemin, elle ne tardera pas. C'est une prophétie, car c'est une prophétie que le Seigneur a donné. Elle a pris le chemin, elle ne tardera pas. Si attends-la, oh si attends-la, oui si attends-la, car c'est une prophétie que Jésus t'a donnée. Elle a pris le chemin, elle ne tardera pas. Car c'est une prophétie que ton Dieu t'a donnée. Elle a pris le chemin, elle ne tardera pas. C'est une prophétie. Oh, que le Seigneur t'a donné. Il te l'a donné. Elle a pris le chemin, elle ne tardera pas. Oui, c'est une prophétie. C'est une prophétie que le Seigneur t'a donné. Il te l'a donné. Elle a pris le chemin. Ici est ta vie, oh attends-la, même si est ta, oh attends-la, oui attends-la, oh si est ta, oh attends-la. Alléluia. Ton Dieu t'a donné une parole. Ma soeur, Jésus t'a donné une parole. C'est une promesse pour toi. Tiens-toi à elle. Tiens-toi à elle. Elle s'accomplira certainement. Au nom de Jésus. La joie du Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Corona ne doit pas nous empêcher de louer notre Dieu, de le célébrer. Alléluia. Gloire à Dieu. Mbali lago, Mbali Jésus, Mbali lago ayo. 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 Jésus ayo, oh Nazareth Seigneur ayo na, Elie lago ayo, lago ayo, Jésus ayo, Nanya musuyo ayo na, Esaye lago ayo, Mbali lago, Mbali Jésus, Mbali lago ayo. Mbali lago, Jésus, oh Mbali lago, Mbali Jésus, Mbali lago ayo. Mbali lago, Mbali Jésus, lago ayo. Ayo,
là-bas, hein? Hein? En nous, en nous, en nous. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Je dis qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Ma soeur, qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Sur ta vie, qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Il a changé ma vie entière. Il a changé ma vie entière. Il trace le chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah, le dernier mot. Il a changé ma vie. Il a changé ma vie entière. Il trace le chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah, le dernier mot. Je dis qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Oh oui, qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Ma soeur, qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Il a changé ma vie entière. Il a changé ma vie entière. Il trace le chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah, le dernier mot. Amen. Pour le thème que l'AOC nous a donné, en tout cas, elle nous engage à une prise de conscience. Je me souviens à l'époque, c'est malheureux que nous parlions comme ça. Oui, dans le temps, ceci, cela, il fut un temps où, ça veut dire que ce temps n'existe plus. Oh, c'est pas normal. Et si quelqu'un passe à côté de l'église comme ça, et qu'il a des démons, bah, il tombe. Délivrance en même temps, et puis il rentre à l'église, il devient chrétien. Ou bien si tu as péché, la Sainte-Seine, on prenait une coupe, il y a une coupe comme ça, on buvait ensemble. Ça passe. Tu vas attraper là, tu as péché, le samedi, tu es parti faire n'importe quoi. Feu ça te brûle, tu ne peux pas, hein. Aujourd'hui, là, on vient, on boit à la Sainte-Seine. Bon, on a cessé dans ce temps-là à cause de Covid. C'est pas normal. Mais c'est quel Saint-Esprit qui agissait là-bas? Et puis aujourd'hui, c'est quel Saint-Esprit nous a? L'Esprit de Dieu a changé? Je ne pense pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est dans nos cœurs. C'est nous, c'est notre consécration. Donc les femmes là, elles disent, elles ont constaté. Ça veut dire qu'elles nous engagent dans un schéma. Ce n'est pas pour la journée seulement, mais c'est pour tout le temps jusqu'à ce que, même si on donne un autre thème l'année prochaine, on sera obligé, si on veut être conscient, de continuer justement. Retournons à la chambre haute. Et nous avons dit simplement, retour à la chambre haute, en nous appropriant le thème. Retour à la chambre haute. Dans ça, il y a deux mots importants. C'est retour et puis chambre haute. Voilà. Chambre là, c'est pas grave. Mais chambre haute, les deux vont ensemble. Qu'est-ce que la chambre haute? Le retour, nous le connaissons. On est parti en voyage et puis on est retourné chez nous. Le retour de l'enfant prodigue. Retour. Donc il n'y a pas trop de discours à faire là-dessus. Tout le monde connaît le sens du mot. C'est-à-dire qu'on a quitté la chambre haute. C'est pourquoi les démons peuvent venir s'amuser dans la maison de Dieu. Les esprits méchants, ils viennent, ils attaquent comme ils veulent et puis ils s'en vont. Il n'y a rien. Il faut que nous retournions à la chambre haute. Malheureusement, on voit, il y a des gens qui mentent dans l'église, il y en a qui volent, il y en a qui... Ah, c'est pas normal. Quelqu'un ment et ça ne lui fait rien. Alors qu'on dit que le diable, c'est le père du mensonge. Donc quelqu'un qui ment, il est enfant du diable. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Parce que Jésus a dit aux Parisiens, vous êtes enfants du diable parce que vous mentez. Vous êtes des hypocrites. Il ne les a pas insultés. C'est leur qualificatif. Voilà. Donc, chers bien-aimés, retour à la chambre haute. Le retour, c'est revenir. Pour la chambre haute,
c'est quoi? Il y a des textes que nous allons lire, parce qu'il s'agit d'un thème, on n'a pas besoin d'avoir un texte de base forcément. On va lire des textes pour appuyer notre raisonnement. Quand il est question de chambre haute, ça veut dire quelque chose. Il y a une connotation, un sens. Pourquoi on parle de chambre haute? À quel moment ça a été fait mention de chambre haute? On va prendre quelques passages de la Bible où il est vraiment question de chambre haute. Parce qu'on dit, mais les femmes, là, on peut leur thème là où même, chambre haute, c'est quoi? C'est une chambre qui est en haut, qui est suspendue, qui est... On va voir qu'il y a eu des cas de chambre haute. Pas parce que ça est en haut forcément, mais ça a un sens. Alors, lisons le premier texte et nous allons tirer ce qui est demandé, ce qui est le sens que nous pouvons donner de façon figurée à ça et qui est réel pour nous. Il est question d'Élisée. Dans 2 Rois chapitre 4, 2 Rois chapitre 4, nous prenons le texte et nous lisons comme ça. À partir du verset 8 par exemple, nous lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Amen. Vous pensez qu'Élisée va faire quoi dans la chambre là? C'est pas une prostituée pour venir dedans? Non, pas du tout. Il est venu, c'est dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que la femme là, c'est une femme de distinction. Une femme de Sunem. Elle a construit spécialement ce qui n'existait pas pour l'homme de Dieu. Oui. Il faut que nous soyons aussi des femmes de distinction. Je pense que ça a été... Nous soyons bon. Bon, ok. Je ne suis pas femme, mais bon. Que nous soyons des personnes de distinction. Elle a vu que cet homme avait besoin de se retirer. Et il s'est retiré pourquoi? Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas pour aller prendre une prostituée pour venir se coucher avec elle là. Mais c'est pour chercher la face de Dieu parce que c'est un homme de Dieu. Alléluia. Et donc, la chambre haute nous parle ici d'intimité avec Dieu. Cela nous parle aussi de la consécration à Dieu. Et encore de la sanctification, la mise à part. Tout cela, on appelle cela la communion avec Dieu. Et le contact avec Dieu. Et ce contact ne se fait que par la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Tous les jours, nous marchons, Dieu est là. Mais quand nous commençons à communiquer avec lui, quand nous commençons à communier, quand nous mettons à part, quand nous nous consacrons et que nous rentrons en intimité avec lui, c'est maintenant que nous faisons la prière. Sinon, Dieu veille sur nous tout le temps. Il sait quand nous nous levons et il sait quand nous nous asseyons. Il sait par où nous sommes passés pour arriver jusqu'ici. Rien n'est caché devant lui. Même les gens qui ne sont pas convertis savent. Quand ils sont réels, ils savent. Il est dit qu'un proverbe arabe, je dis bien un proverbe arabe. Les Arabes, c'est des êtres humains aussi qui ont besoin de Jésus partout. Le proverbe arabe dit que Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. C'est comme de la poésie, mais c'est la vérité. Une fourmi noire, petite fourmi noire, sur une pierre noire dans la nuit noire, Dieu voit. C'est faux ou bien c'est vrai? Ça c'est vrai, on prend. Mais si on dit d'aller adorer d'autres choses, d'aller faire des sacrifices, on ne fait pas. Mais ça c'est vrai. Dieu connaît. Mieux vaut être en intimité avec lui. C'est ce que cette femme a compris et elle a donné, fait une chambre à part, une chambre haute. Ça peut être élevé comme ça peut être là, mais c'est une chambre haute. Ça veut dire que ça nous emmène en communion avec le Seigneur. Alléluia. Il y a des gens certainement qui ont
lieu où il se retire pour se consacrer à Dieu. On reviendra sur ça. Est-ce que c'est possible pour nous? Parce que là où il disait tout à l'heure, un temps peut arriver où on n'aura pas la... C'est même arrivé avec Covid là. On est obligé de rester chez nous. D'avoir un temps d'intimité avec le Seigneur. On n'avait pas de culte depuis un certain temps. Et puis après on est revenu. Donc il faut que chacun ait sa propre chambre haute. Retour à la chambre haute. Ne disons pas non, la chambre haute se trouve au stade Oufoué-Boigny, donc c'est là-bas on va partir. Non. Il y en a qui disent que tant qu'on ne se réunit pas au stade Oufoué-Boigny, tant qu'on n'est pas 1 million, 2 millions, Dieu n'exauce pas. C'est faux. Dieu peut exaucer ta seule prière. La reine d'Angleterre, c'est ça. Si tu demandes à Dieu d'éloigner la mort de ce pays, il va le faire parce que tu es son enfant. Alléluia. Ton intercession a de la valeur. On a parlé de ça ici. Alors, donc, c'est la prière qui nous met en communion avec Dieu, la chambre haute. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Il est dit aussi, question d'une chambre haute. La taille de la chambre haute n'a pas d'importance. Sa femme a dit, faisons-lui une petite chambre. Que ce soit petit haut, que ce soit grand haut, que ce soit large haut, c'est le stade où il faut qui est la chambre haute haut. C'est pas ça qui importe. C'est le temps que nous passons. Les temps précieux, les temps de communion, les temps de qualité avec Dieu. C'est ça, la chambre haute. Lisons dans... Jésus a eu un temps de communion comme ça avec ses disciples. La dernière Pâque, donc, qu'il a eu à faire avec eux. On lit dans l'un des passages, dans Marc, l'évangile de Marc, le chapitre 14. Marc, chapitre 14, à partir du verset 12, on va aller jusqu'au verset 15. Marc 14, 12. Matthieu, Marc. Excusez-moi, je fouille dans ma Bible. Ça peut être caché quelque part. Là. Marc chapitre 14, à partir du verset 12. Est-ce que c'est 12? Ok, c'est ça. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Quelque part qu'il rentre, dis au maître de la maison, le maître dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute. Voilà. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. On s'arrête là. Alors, il a dit les disciples partis, arrivaient à la ville et trouvaient les choses comme il leur avait dit. Et ils préparaient la Pâque. Une grande chambre haute, meublée, propre. Oui, c'était un moment d'intimité avec ses disciples. Ceux qui étaient admis à cette chambre haute, c'était les 12. Même le propriétaire de la maison, l'homme qui portait la cruche, n'ont rien à voir. C'était avec ses disciples. Ils étaient 13 là-bas. Mais parmi eux, il y avait un Judas Iscariote. Cher bien-aimé, si tu rentres dans la chambre haute, tu ne dois plus trafiquer avec les puissances ténébreuses. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pour Judas? Il a dit que lorsqu'il a ce jour-là que le Seigneur a institué ce qu'on appelle la Sainte Seine, qu'on a arrêté de prendre à cause de Covid en ce temps-là. Et ce jour-là, le Seigneur a dit, l'un de vous me trahira. Ils ont posé la question, c'est moi, Seigneur. Et, tu sais, celui à qui je trempais le morceau, je donnerais, c'est lui-là. Tout le monde savait. Les gens n'étaient pas jaloux de Judas Iscariote. De toute façon, Judas, c'était le trésorier du groupe. Lui qui gardait l'argent. C'est-à-dire qu'il avait payé les trucs pour qu'on... Donc on l'aimait bien. Mais il était le traître. Et Jésus a dit, et la Bible dit que lorsqu'il a pris le morceau et qu'il a mis, le diable est entré en lui. Vous connaissez l'histoire. Et il est sorti. Il faisait nuit dans les ténèbres. Ne soyons pas. Parce que la chambre haute aussi, c'est une chambre de communion avec Dieu. À la chambre haute. Pour ne pas que les puissants des ténèbres se moquent de nous.
Ça fait que nous ne sommes pas forts. Nous ne sommes pas puissants comme le psaume 68, 29 le dit. Le Dieu veut que nous soyons puissants. Mais nous sommes plus puissants à cause de nos actes. Il faut retourner à la chambre haute. Chers bien-aimés, c'est le meilleur que nous avons dans ces temps difficiles par lesquels nous passons. Si nous restons dehors, si nous ne rentrons pas, nous ne retournons pas, nous serons engloutis par les fléaux de ce monde. Voilà Covid, on ne sait même pas c'est quoi. Moi, jusqu'à présent, je cherche toutes les informations sur Covid là. Et puis, il y a des nouvelles informations qui arrivent encore chaque jour. Tu n'es pas dans la présence de Dieu, Covid va t'emporter quelque part, tu ne sais même pas. On se méfie. Distance. On ne se salue plus. Au premier culte, on a présenté des mariés, ils étaient mariés, on voulait les faire à tout, mais on s'est rappelé qu'il y avait Covid, donc on n'a pas fait. Non, avec le responsable de la santé est là, donc bon, vous avez qu'ici, il y a un coin secret là-bas, mais il faut prier. Si tu n'es pas en communion avec le Seigneur là, tu es foutu. Excusez-moi hein, que je dise comme ça. Chaque jour, tu montes dans le taxi. Mais qui s'est assis là avant moi? Qui a ouvert la portière? Covid. Il faut prier, sinon tu ne peux pas, tu ne sors pas. Et la guerre encore, les balles sifflent à gauche, à droite. Les obus, les bombes. Allez-y voir en Syrie là-bas. Les maisons sont saccagées. Les quartiers ont été détruits. Que Dieu nous en garde. Mais c'est la prière, chers bien-aimés. C'est tout, c'est ce qu'on peut comprendre. Jésus était avec ses disciples. Ils étaient en intimité avec lui. Il leur a donné des secrets. Si tu ne montes pas à la chambre haute, tu n'auras pas les secrets de Dieu. C'est vrai. Dieu ne te parle pas puisque tu ne prends pas le temps pour lui. Si tu pries pour ton pays, Dieu te dira ce qui va arriver à ton pays. Et ce qui va arriver n'est pas une fatalité. Et s'il te montre que voici ce que l'ennemi prépare, ta prière peut permettre d'éviter. Nous ne sommes pas des fatalistes. On va dire Tchoko ou Tchaka, il va y avoir la guerre. Non, il ne faut pas parler comme ça. Si Dieu nous montre, c'est pour que nous prions, pour que ça s'éloigne. Alléluia. Alors, je vais vous donner un exemple. Imagine-toi que tu dors, que tu rêves, et tu te vois mort. Oui, ça peut arriver. Il y en a qui ont vu leur mort. Tu fais quoi à ton réveil? Tu es obligé de prier le Seigneur. Tu es obligé. Soit tu dis, ah Seigneur, merci parce que je vais mourir, ça me plaît. Vous voyez la terre là, je suis fatigué. Tu es en train de te suicider comme ça. Je suis, oh Seigneur, je veux la mort même parce que c'est ce que tu as fait comme prière. Tu as dit, la mort et l'esprit de mort, je te chasse. C'est pas ça? Ah, pourquoi vous ne parlez pas? C'est la mort là qui nous fatigue, c'est ça. À cause de ça, on s'en se jeter dans la main du diable. Tu vois ta mort pendant ton rêve. Tu n'as pas prié pour que la mort s'éloigne de toi. Moi, je vais prier là. Je ne suis pas encore. Je vais rester un peu encore. Les fois sont là, petit, elles ne sont pas tout. Voilà. On va prier. Ça dit, ça te pousse à monter dans la chambre haute. Il y a des raisons pour lesquelles nous montons dans la chambre haute. Et la chambre haute, telle que les femmes nous le demandent, c'est là où nous rencontrons l'Esprit Saint. Alléluia. L'Esprit que Dieu nous a laissé. Et c'est ce que le Seigneur a dit. C'est dans une chambre haute que les 120 disciples ont reçu le Saint-Esprit pour la première fois. L'Esprit qui va nous permettre de continuer l'œuvre. Sans le Saint-Esprit, dans Romains, il est catégorique. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas fils de Dieu. C'est écrit. Paul le dit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit. Et là, lisons le texte dans Actes, le chapitre 2. Et voilà. Où il est question de la présence du Saint-Esprit. Il est dit, le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Quel est ce lieu? On y reviendra. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison
où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Nous voulons vivre ces choses-là. Le Saint-Esprit peut nous remplir, nous tous. On n'est pas nombreux. Où on est là? On ne vaut pas 120. Ou bien? Où on est là? Est-ce qu'on vaut 120? Dites-moi. Si on vaut 120, on nous attrape en même temps, on nous met en prison parce qu'on a enfreint les règles de Covid. Bien amende. 120, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient où? On dit dans le même lieu. Et ce lieu, c'est lequel? Remontons dans Actes chapitre 1, vous allez voir. Il est dit dans Actes chapitre 1, verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Tenez-vous bien, c'est là que vient justement le retour à la chambre haute. Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Les frères de Jésus sont convertis maintenant. Sa maman aussi est venue. Après sa mort, là, en tout cas, tous ont vu qu'ils avaient un frère merveilleux que Dieu lui a envoyé. Au moins, il était là avec eux. Là, on dit, oh, tes frères, tes soeurs t'attendent. Pendant qu'il prêchait, il dit, qui sont mes frères? Mais après sa résurrection, sa montée, ses frères se sont donnés. Il a dit qu'ils étaient dans la chambre haute, tous, d'un même accord, dans la persévérance. Oui, ils ont fait 10 jours là. 10 jours. Parmi nous, parfois, il y en a qui sont pressés. Ah, j'ai demandé aujourd'hui. Demain, j'ai demandé, oh, c'est bon comme ça, il y a trop demandé. Ils ont fait 10 jours là, parce que Jésus a dit, attendez. Je vous enverrai ce qui a été promis, le Saint-Esprit. Donc, la chambre haute, ça parle aussi de la persévérance. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Nous sommes rentrés dans la chambre comme ça, on ne peut plus sortir. La chambre haute, c'est ton lieu secret. Le Seigneur dit que si tu veux prier le Père, va dans le lieu secret, va dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et dans l'intimité, adresse-toi à lui. Ce n'est pas la peine de te mettre sur la carrefour pour crier, oh, viens, descends sur moi, cet esprit, voilà. Oh, vous voyez, je suis en train de prier, vous voyez, je prie. Hein? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Va dans le lieu secret. Le Père qui connaît, alors dans l'intimité te verra. Nous sommes obligés, chers bien-aimés, à avoir un moment d'intimité avec le Seigneur personnel. Parce que le temps arrive où peut-être on ne pourra plus se retrouver ici. Si l'État décide qu'il y a trop de cas et que la maladie monte de façon figurante, que c'est parce que nous on se rassemble que ça fait, on va fermer. Tu allais faire quoi? Tu dis tu allais marcher ou bien tu allais faire quoi? Le chrétien ne marche pas. Tu te soumets à l'autorité. Non, tu vas rester chez toi et là tu vas prier maintenant. Si nous ne voulons pas rentrer dans notre chambre haute pendant que les temps sont bons, Dieu va forcer, on va rentrer forcément dans la chambre haute. Donc, chers bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Merci encore à l'AOC. Merci beaucoup. Vous êtes bien sapés. Vous êtes jolis plus que des fleurs. Vous êtes belles, l'AOC. Que Dieu vous bénisse. Merci pour les femmes. Vous ne savez pas pourquoi il dit ça? Parce que les femmes aiment le Seigneur. Elles nous demandent de retourner à la chambre haute. Dans les églises, partout où on va, il y a au moins 2 tiers ou 3 quarts de femmes. C'est vrai, non? C'est vrai. Les hommes, là, leurs cœurs sont durs, je ne sais pas pourquoi. C'est pour aller rester devant là, le bistrot, pour aller là-bas, ils sont forts dans ça. Je ne parle pas de vous, les hommes qui êtes ici, là. Mais regardez bien. Si on demande aux femmes de se lever tout de suite, on va voir que c'est plus de 2 tiers de cette salle. Vous voulez qu'on essaie? Ce n'est pas la peine, c'est vrai. C'est vrai. Elles sont plus nombreuses, regardez bien. Femmes, partout. Sur les bancs, il y a femmes, mais il y a des bancs où il n'y a même pas de garçons. Bon, un seul garçon là-bas. Bref. On est dans les discussions inutiles. Dans les débats. Vous voyez maintenant, c'est nous qui faisons les discours, et puis les gens sont autour, on applaudit. Moi, Inch'Allah, je vois les gens, Covid a fait qu'ils ne sont plus là, sinon. Les gens jouent au ballon. La plupart, c'est des garçons.
C'est ça seulement on sait faire. Que Dieu nous aide, afin que nous puissions avoir une intimité avec le Seigneur. Le Seigneur attend ça de nous dans ces temps. Alléluia. Saint-Esprit, nous en avons besoin. Dans la chambre haute, les disciples ont entendu. 10 jours après la montée du Seigneur, le Saint-Esprit est venu, le jour de la Pentecôte. Ils ont été tous remplis. Moi, ça me marque. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à être tous remplis désormais. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les 120 là ont été remplis tous, sans exception. Et puis nous qui ne valons même pas 100 là, c'est pas possible. Pourquoi? Il faut retourner à la chambre haute, c'est tout. On devait être tous remplis du Saint-Esprit. Parce que c'est le don que Jésus a promis et c'est le Saint-Esprit qui nous conduira jusqu'au retour. C'est le Saint-Esprit que Jésus va reconnaître en lui. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Retournons à la chambre haute. C'est un défi et c'est personnel. Nous les pasteurs, nous avons besoin de retourner à la chambre haute. Donc lorsque nous nous mettons ici, nous apportons la parole de Dieu qui nourrit l'âme, le cœur, pour nous-mêmes et pour vous. Si on vient raconter des balivernes ici, ce n'est pas bon. On aura perdu notre temps. Retournons à la chambre haute pour que dans notre vie, le réveil se manifeste. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît, et nous allons prier. Que chacun saisisse cette parole comme pour lui. T'es-tu pas baptisé cet esprit? Demande à Dieu. Ce n'est pas ici seulement le Seigneur baptise. Ne pensez pas que c'est quand on va prier, on va crier jusqu'à, on va rentrer en transe. Non, 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 c'est pas comme ça. Le Saint-Esprit est là. C'est pas combien, ça n'attrape pas quelqu'un. Le Saint-Esprit descend, c'est vrai. Il nous remplit, mais c'est pas dans une concentration, on se concentre jusqu'à, et puis, bam, le Saint-Esprit est venu. Non, il est là. Le Saint-Esprit est là. Pourquoi on peut parler en langue sans problème. Et si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, alors demande. C'est à la chambre haute que le Saint-Esprit nous remplit. Amen. Nous allons prier le Seigneur, s'il vous plaît. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous remplir, afin que nous ayons une intimité avec le Seigneur. Parce que l'Esprit lui-même, par des soupirs inexprimables, adresse nos requêtes à Dieu. Et il sait mieux ce dont nous avons besoin que nous-mêmes. Alors invitons l'Esprit Saint à nous remplir maintenant, à nous visiter. Que chacun lève la voix et prie. Prions, 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 s'il vous plaît. Ne vous taisez pas. Derrière les bavettes, prions. Oh, iba shakaba wedelai dege de pre. Oh, iba la shakaba wedelai dege de pre sakala wedelai. Ribada wa shakaba wedelai dege de pre sakada wori yandaba we. Saint-Esprit de Dieu, agis, agis, agis. Agis maintenant, agis, 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 agis. Nous voulons retourner à toi. Nous voulons retourner à toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, que l'ennemi vienne se promener au milieu de nous, s'en aller sans rien. Qu'il soit menacé. Tu as dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Que le diable fuit, qu'il fuit, qu'il fuit, qu'il fuit loin de nous. Au nom de Jésus, par la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, fais ton œuvre maintenant. Fais ton œuvre maintenant. Fais ton œuvre maintenant. Agis en nous, agis en nous. Estime tout ce qui n'est pas de toi. Le feu, estime tout ce qui n'est pas de toi. Oui, que des langues de feu descendent sur nous. Que le Saint-Esprit nous remplisse à nouveau. Parce que tu le veux, tu le veux, tu le veux, tu le veux. Et nous le voulons. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Oh Seigneur, c'est dommage qu'il y ait au milieu de nous maintenant le mensonge. C'est dommage qu'il y ait au milieu de nous maintenant le vol. Oh, c'est dommage qu'il y ait au milieu de nous les impudicités de toutes ces formes. Oh, l'hypocrisie, c'est dommage. Et le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est attristé. Nous prions et nous demandons pardon afin que Dieu, tu éloignes de nous toutes ces mauvaises choses. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Nous voulons retourner à la chambre haute. Nous voulons retourner à la chambre haute. Nous voulons retourner à la chambre où l'intimité est donnée, où la consécration est acceptée, où la sanctification est prônée, une prière de communion avec toi, Seigneur Saint-Esprit. Agis, 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 agis dans nos cœurs, agis dans nos vies, agis pour que ton nom se soit glorifié. Louange, honneur, majesté et puissance à toi pour tout ce que tu fais et tu feras. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit, 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 agit. Ne te retiens pas, souffle des 4 vents et ramène à la vie tout ce qui est mort. Ramène à la vie tout ce qui est mort. Ramène à la vie tout ce qui est mort. Renouvelle nos vies, renouvelle nos vies. Que les ressentiments quittent
que les suspicions quittent, que la méfiance quitte, ô Dieu de grâce, et que nous soyons libres, 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 parce que quand le Saint-Esprit est là, c'est la liberté. Quand le Saint-Esprit est là, c'est la liberté, c'est la liberté, c'est la foi, c'est la puissance. Oui, tu as voulu que nous soyons puissants, mais nous avons, ô Dieu de grâce, refusé la puissance. Oh, nous avons fait d'autres choses. Je prie que ton esprit agisse en nous. Agis maintenant et glorifie ton nom. Merci Saint-Esprit. Merci Agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom. Nous restons